Je vous salue ce matin dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais avec vous partager cette méditation de la Bible tirée de Matthieu chapitre 2 du verset 12, du verset 13 au verset 23. Lisons ensemble. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuir en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Égypte. Mais ayant appris qu'Archélaüs régna sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et divinement revêtir en songe, et il se retira dans le territoire de Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes: il sera appelé Nazaréen. Ici, ce passage-là nous montre l'obéissance à Dieu qui est la clé de la vie. Notons dans un premier temps que Joseph demeura obéissant à Dieu, attentif, totalement soumis et dépendant de Dieu. Joseph reçut de Dieu le Père des ordres au sujet de l'enfant Jésus. Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuir en Égypte, quand Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. C'est ce que nous dit le verset 13. Auquel il obéit spontanément. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Et l'enfant Jésus devait ainsi être épargné de la cruauté du roi Hérode. L'obéissance à Dieu demeure la seule source de vie. Qu'en est-il de ta vie d'obéissance, mon frère, ma sœur? En tant qu'être humain, il est mieux d'accepter Jésus, d'obéir à Dieu qui t'a créé, que de vivre loin de lui. En tant que personne ayant reçu Jésus, ayant accepté Jésus, il est mieux de toi d'obéir à Dieu, parce que c'est la clé de ta vie, c'est la source de ta vie. Comme je l'ai dit, Samuel pouvait dire à Saül: l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ici, l'obéissance de Joseph a pu épargner la vie de Jésus, le petit enfant. Parfois, il y a des choses que Dieu dépose dans nos mains, afin que ces choses-là puissent prospérer, puissent prendre de l'ampleur, et que ces choses-là soient vraiment notre gagne-pain ou la source de notre épanouissement. Mais notre désobéissance à l'endroit du Dieu qui nous a tout donné, parfois nous emmène à pouvoir trouver des difficultés, à ne pas vraiment nous en sortir. Ici, comme Joseph, soyons obéissants.
Le deuxième élément que nous pouvons retenir comme leçon, notons que Dieu protégea l'enfant Jésus jusqu'au bout. Lorsque le roi Hérode fut mort, l'Éternel Dieu parla de nouveau à Joseph, lui demanda de retourner avec Jésus et sa mère en Israël. Joseph, toujours tenace dans la crainte de Dieu, fit ce que Dieu lui ordonna. Cependant, la famille ne s'installa pas à Bethléem, car l'inquiétude de Joseph fut que l'ennemi Hérode, incarné par son fils, était encore sur le trône et pourrait faire périr Jésus. Cette inquiétude légitime a été immédiatement levée. Divinement raverti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth. La pensée que nous pouvons tirer, l'obéissance à Dieu inscrit l'homme dans sa souveraineté, dans sa volonté, et demeure la seule voie qui le conduit à la vie. L'obéissance à Dieu nous garantit la vie. Et la première obéissance à Dieu, c'est d'accepter le salut qu'il nous a donné, d'accepter Jésus. Jean le dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ici, c'est d'accepter Jésus afin d'avoir la vie, afin d'avoir la possibilité de pouvoir être obéissant à Dieu parfaitement. Parce que celui qui n'a pas Jésus n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Même si parfois il peut entendre Dieu lui parler, parfois il peut être en train de pouvoir faire ce que Dieu lui dit de faire, mais il n'a pas l'Esprit de Jésus en lui. Et la différence, c'est qu'il connaîtra des difficultés et après il retournera du moins ça dans son égarement. Mais ce que Dieu veut est que l'homme accepte Jésus afin de pouvoir jouir de cette relation avec lui. Pour celui qui a accepté Jésus, c'est de rester obéissant à Jésus. Tu peux accepter l'Esprit de Jésus qui est en toi et laisser ta connaissance être influencée par la connaissance du monde, par la connaissance de ce que tu vois. Non. Il faut laisser Jésus qui est en toi, il faut laisser l'Esprit de Jésus qui est en toi t'instruire sur la connaissance de Dieu. Et c'est pour cela que Proverbe pouvait dire, la connaissance de Dieu est le début de la sagesse. C'est-à-dire, si tu veux être sage, commence à apprendre à connaître Dieu, à obéir à Dieu. Alors, ayant cette capacité d'obéir à Dieu, tu pourras voir ton corps, ton être entier s'exprimer parfaitement. Ce matin, Dieu nous invite à l'obéissance, qui est la clé de la vie. Nous sommes esprit, âme et corps. Il faut qu'on puisse obéir à Dieu pour que notre esprit vive selon les conseils de Dieu et que notre âme, notre connaissance, notre intelligence, notre sagesse soit à la gloire de Dieu et que notre corps, que notre caractère, notre façon d'être puisse davantage profiter à nous-mêmes notre existence. Ce matin, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Que Dieu vous bénisse. C'était le couple Kei. Amen.